BFM Business, Intégral Placement, idée de placement. Alors c'est vrai que les Français choisissent encore l'assurance vie, la choisissent. Ils préfèrent surtout de plus en plus laisser leur argent sur les comptes courants, faute de trouver des placements très rentables. Et c'est vrai que c'est une forme d'abandon, de baisser les bras de la part des Français, que de laisser leur argent sur les comptes courants plutôt que de l'investir dans de nouveaux placements. On va en parler avec Vincent Kulkovic, le directeur général de bienprévoir.fr. Bonjour Vincent. Bonjour. Le compte courant n'est pas une fatalité malgré les apparences. Il existe encore aujourd'hui des placements attractifs. Oui, tout à fait. Effectivement, aujourd'hui, les épargnants sont pris en ciseaux entre l'inflation qui augmente et les taux qui restent très bas. C'est la nouveauté de ces 2 dernières années. Avant, on avait les taux bas, pas d'inflation. Maintenant, on a les deux. Donc, effectivement, il faut chercher des solutions attractives. Mais il faut d'abord se poser la question, qu'est-ce que recherchent en fait les épargnants? Quelles sont leurs attentes? Et je pense que lorsqu'on voit un peu toutes les études qui remontent du terrain, essentiellement, c'est la disponibilité des fonds. Les gens veulent pouvoir accéder à leurs fonds facilement. Ils veulent également une forme de diversification parce que maintenant, les gens ont compris à force de pédagogie que la diversification, c'est la solution pour éviter de s'enfermer dans quelque chose qui finalement va peut-être amener à une rentabilité, un rendement faible. Voilà, diversification, disponibilité, c'est un des éléments essentiels et peu de risques également. C'est une des attentes principales des épargnants aujourd'hui. Diversification, disponibilité et peu de risques. Voilà. Bien souvent, tout ça, ça rapporte assez peu. Ouais, on voit à travers l'assurance vie, par exemple. Ça mène au fonds en euros. Et d'ailleurs, par rapport à l'intervention précédente, ce qui me paraît important, c'est de noter que aujourd'hui, on est capable d'identifier parmi les fonds euros le rendement moyen. On sait qu'en 2018, c'était à peu près entre 1,6 et 1,8 selon les moyennes qu'on tire. Si on regarde uniquement les contrats bancaires, ça c'est très intéressant. Les pires. C'est 1,3% pour ceux dont on connaît les performances, puisqu'on vient de l'évoquer, il y a un certain nombre d'anciens contrats dont on ne connaît pas la performance. Donc en fait, tous ces rendements-là sont en territoire négatif. Tous les rendements des fonds négatifs parce qu'il y a l'inflation. À cause de l'inflation. Ouais. En taux réel, lorsqu'on réalise ça en taux réel, effectivement, on a un territoire négatif, encore plus sur les fonds bancaires, là où sont la plupart des épargnants français. Bon. Et du coup, c'est là que vous intervenez et que vous proposez une solution aux épargnants qui veulent plus de rendement que les fonds euros, que la moyenne des fonds euros, mais aussi une certaine disponibilité de leur épargne, mais aussi un certain nombre de garanties. Vous dites qu'il existe des alternatives et une en particulier. Il existe effectivement une alternative, en tout cas, qui ne permet pas de répondre à la logique de garantie en capital formel. Ça, je mets bien l'accent là-dessus. Cependant, même par rapport aux fonds en euros, lorsqu'on considère que son épargne est grignotée aujourd'hui par l'inflation, on peut se poser la question si c'est vraiment un placement garanti en capital. Donc sur la partie garantie en capital formel, on ne peut pas l'obtenir. Par contre, on est capable aujourd'hui de répondre à peu près à toutes les attentes des épargnants, que ce soit sur la disponibilité, la diversification et la performance. L'objectif, je pense, de la performance des gens aujourd'hui, c'est au moins de battre l'inflation. À minima, c'est ça, c'est faire en sorte que son épargne ne se dévalorise pas excessivement à cause de l'inflation. Et donc aujourd'hui, oui, on a une solution. On a regardé un petit peu, notamment les SCI. Les SCI. Vous avez bien entendu, pas les SCPI, les SCI. Ouais. Alors moi, je vais les baptiser les SCI de rendement pour qu'on puisse un peu identifier ces SCI-là. Il y en a quelques-unes sur le marché qui sont accessibles en assurance vie uniquement. La logique, c'est quoi? C'est un peu des fonds immobiliers. Ce sont en fait des sociétés civiles immobilières qui vont aller faire leur marché sur les meilleurs véhicules de pierre-papier. Donc là, on parle beaucoup de SCPI, on parle beaucoup d'OPCI, on parle voire de foncières. Donc en fait, c'est des véhicules qui vont aller choisir ce qui se fait de mieux dans le domaine de l'immobilier, notamment de bureaux, l'immobilier tertiaire généralement, et qui vont mettre ça dans un pot commun. Et donc c'est un fonds de fonds. C'est la vocation de ce type de fonds, c'est vraiment d'aller chercher une forme de stabilité sur le marché aujourd'hui de bureaux qui tient parfaitement bien. C'est de la stabilité, c'est de la possibilité aussi d'offrir donc un risque extrêmement maîtrisé. La volatilité, pour une petite indication, sur ce type de placement est généralement très faible, voire inférieur à 1%. Donc ça veut dire d'une certaine manière que c'est extrêmement stable. Donc certes, il n'y a pas de garantie au capital contrairement aux fonds euros, mais une volatilité qui est très très faible et qui doit rassurer ceux qui nous écoutent et qui nous regardent sur ces SCI de rendement. Exactement. Et pour autant, on arrive à avoir des performances qui sont comprises entre 3 et 6% selon les SCI qu'on regarde. D'ailleurs, il existe des contrats d'assurance vie sur lesquels on peut aller même faire sa propre allocation en cumulant des allocations qui intègrent ces 3 SCI. Donc là, on diversifie encore le risque. Et donc, ce qui me paraît important de regarder quand on veut s'intéresser à des solutions comme ça, c'est notamment aux véhicules qui ont des grosses capitalisations, puisque c'est un élément aussi, un indicateur de la robustesse de ce type de placement. Et donc là, on a quelques produits qui aujourd'hui, notamment un qui dépasse 3 milliards de capitalisation. Alors, justement,
quitte à investir dans ces SCI de rendement. On a compris la logique, beaucoup plus de rendement que sur l'assurance vie, très peu de volatilité, relative disponibilité des fonds, c'est assez liquide. Ouais. Dans cet univers, vous dites qu'il faut privilégier les plus fortes capitalisations. Ouais, on va où alors? Quels produits sur ces SCI de rendement? Donc nous on a identifié la SCI Capimo, qui est une SCI qui est proposée par le groupe Primonial, qui est déjà très présent sur la partie SCPI. C'est une SCI qui a généré un rendement de 4,20 avant frais de gestion du contrat d'incendie, donc ça fait à peu près 3,20 selon les contrats en 2018. La volatilité, le risque, l'indicateur de risque sur ce placement est de 0,6% actuellement, donc c'est même pas 1%. Donc c'est vraiment un indicateur qu'il faut comprendre comme étant très faible, un risque très maîtrisé. On a d'autres SCI aujourd'hui, notamment une de la maison de la Française AM, qui a elle également offert une rentabilité en 2018 et qui existe depuis un certain nombre d'années, qui est entre 3 et 6%, je ne l'ai plus exactement là, mais on va la retrouver, et c'est voilà, 3,07% avant frais de gestion. Et puis il y a un nouvel entrant, un nouvel arrivé, qui a vocation à investir dans le domaine des viagers, du viager, de l'immobilier en viager. Donc on a déjà parlé sur cette antenne, mais là ce qui me paraît intéressant, c'est d'avoir en tête que là on est sur un produit vraiment innovant, qui a vocation à accompagner les épargnants pendant de longues années et qui a offert un rendement de 6%, donc 5% après frais de gestion en 2018. Moi, mon idée et ma suggestion, c'est en fait de mixer ces trois SCI et de battre en fait le rendement du fonds euro qui est à 1,60 en moyenne avant inflation, avant frais de gestion. Et pourquoi les SCI plutôt que les SCPI par exemple, qui affichent des rendements relativement similaires? Excellente question. Parce qu'en fait les SCPI, ne serait-ce que pour amortir les frais d'acquisition, il faut attendre plusieurs années de rendement. Les SCPI, c'est vraiment un produit sur lequel on va pour rester investi pendant 8 ans. Sur les SCI, on peut très bien, c'est là où c'est une alternative au fonds euro, considérer qu'on peut y aller pour quelques années, d'être en capacité de récupérer ces fonds si on a besoin pour faire face à un projet ou une dépense inédite assez tôt. Je dirais qu'en fait l'objectif à minima, c'est d'attendre 1 an pour couvrir les frais d'acquisition qui s'élèvent entre 2 et 4% maximum, tout compris. Beaucoup moins élevé que sur les SCPI. Beaucoup moins élevé, moitié moins élevé que sur les SCPI. Donc c'est pas du tout le même placement, et pourtant on a accès au même véhicule en sous-jacent. C'est le même type de véhicule. Le ticket d'entrée, il est plus élevé que sur les SCPI ou Non, il est très faible. On peut rentrer à quelques milliers d'euros. Enfin, malgré tout, ça reste un peu plus risqué que les fonds euros. Bien sûr, c'est plus risqué. Il peut y avoir une crise sur le secteur de l'immobilier. C'est pour ça que je rappelle, et j'ai commencé en indiquant qu'il n'y a pas de garantie formelle sur le capital, mais ça nous paraît être une alternative, notamment pour les gens qui cherchent la disponibilité, la liquidité de leurs fonds et une certaine diversification tout en ayant du rendement. Les SCI de rendement. Vincent Kutkovich, directeur général de bienprévoir.fr. Merci d'être venu nous voir, Vincent. Et oui, les concurrents ne sont pas une fatalité. Il y a des alternatives et pour essayer de battre l'inflation également à travers des placements rentables. Merci Vincent.